Bonjour, je voudrais vous dire quelques mots sur votre projet que j'observe avec optimisme. L'arrivée en 2010 de la tablette d'Apple, l'iPad, sur le marché du numérique a en effet bouleversé le rapport à l'informatique, notamment dans le domaine de l'enseignement. Un support simple, fait d'un écran et d'un bouton, facile d'utilisation puisque un pouce et un index suffisent pour accéder à toutes les fonctions, intuitif. Les menus sont réduits à quelques icônes sur l'ensemble des applications et accessible, puisque les fonctions d'accessibilité permettent d'ajuster la tablette à tout type de handicap, rend l'informatique disponible pour toutes et pour tous, y compris les populations et les personnes situées de l'autre côté de la fracture numérique, que cette fracture soit sociale, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit liée au degré de motricité ou de handicap. Ainsi, des seniors, des autistes, des dyspraxiques, des non-voyants, pour ne citer que quelques exemples, ont expérimenté l'usage des tablettes et accédé à une autonomie nouvelle dans la recherche d'informations, la communication, l'accès aux médias. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'enseignement, un appareil à peine plus grand qu'un cahier petit format de moins de 750 grammes peut contenir tous les livres d'un programme scolaire en fichier PDF et toute une palette d'outils qui n'ont encore jamais été utilisés dans les classes les plus ordinaires. Cette ardoise d'un nouveau genre permet en outre d'échanger, de se déplacer dans la classe, puis, dès la version 2, de prendre des photos ou des films. Bref, ces tablettes séduisent le monde et interrogent l'école. Et c'est le fait que vous vous interrogiez avec ces tablettes qui me paraît relativement intéressant aujourd'hui. Avec elles, en effet, il ne s'agit pas d'enseigner l'informatique et le numérique, mais par le numérique, d'accéder au savoir et aux compétences d'une manière nouvelle. L'autonomie ne dépend plus seulement des stratégies pédagogiques inventées par les enseignants et les équipes thérapeutiques, mais se construit aussi par l'usage et l'appropriation des tablettes par les élèves. Pour l'école, elle constitue donc un outil que tout enseignant peut, à faible échéance et sans être un spécialiste de l'informatique, utiliser dans sa classe. Pour les élèves, elles fournissent une palette diversifiée de supports de connaissances, mais surtout, elles leur permettent de se sentir compétents quelles que soient leurs difficultés. Les expérimentations menées à ce jour traduisent que cette entrée par le numérique est valorisante pour celles et ceux qui, souvent, sont stigmatisés ou dévalorisés, notamment dans le cadre scolaire. De plus, s'inscrire dans le numérique et par le numérique dans le rapport au savoir, c'est accéder à des compétences que la société requiert désormais pour l'ensemble de ses membres. Qu'il s'agisse de prendre un billet de train sur une machine automatique, de payer ses courses en libre service dans les supermarchés, de consulter ses comptes en ligne ou de s'inscrire à l'université ou à Pôle emploi. Les élèves qui s'engagent par le numérique à lire, à écrire, à chercher des informations, à communiquer, prennent de l'avance sur celles et ceux qui sont amenés simplement aujourd'hui à utiliser leur iPhone ou leur iPad pour jouer, aller sur Facebook ou mettre des vidéos en ligne sur YouTube. Ces élèves qui s'engagent dans une utilisation que je qualifie de professionnelle des tablettes s'approprient les compétences d'une société du Web 3.0, c'est-à-dire une société dans laquelle le numérique sera partout avec nous et nous servira dans tous les domaines professionnels, de loisirs, d'orientation, orientation spatiale, etc., etc. Et si École Plus s'engage sur cette voie, c'est assurément un plus pour l'enseignement, mais aussi et surtout un plus pour les élèves qui, grâce aux tablettes, vont acquérir une manière tout à eux de réussir. Alors, au-delà de ces généralités, expérimenter la classe avec des tablettes, c'est voir des enseignants capables, au bout d'une paire d'heures, comme je l'ai déjà vu dans des formations, capables d'imaginer leur propre manuel, adapté à leurs élèves. C'est voir aussi des élèves souriants, confiants, des élèves qui découvrent le plaisir d'apprendre. C'est sans doute cela qui me touche le plus. L'iPad n'est pas une baguette magique, mais les conditions semblent réunies à École Plus pour que chacune et chacun puisse trouver, grâce à ces tablettes, des manières de faire, de construire une certaine sérénité dans l'accès au savoir. Des enfants perdus dans une école ordinaire et qui s'inventent leur propre manière de réussir, j'en ai vu. Des enfants qui ont surpris leurs enseignants
et leurs parents avec des iPads. J'en ai connu. J'ai connu aussi des enfants fiers de voir leurs travaux relayés sur Twitter par un enseignant d'université qui tout d'un coup, ces enfants prenaient conscience de l'intérêt de ce qu'ils faisaient. Parce qu'un professeur d'université relayait les travaux qu'ils avaient produits en classe. C'est pour cela que je suis très enthousiaste à l'idée de l'expérimentation qui se lance et que je suis prêt à l'accompagner selon mes compétences, parce que la configuration dans laquelle elle se met en place, cette expérimentation, a rarement été aussi favorable. Un travail collaboratif, centré sur les enfants. Bref, j'aurais aimé être des vôtres aujourd'hui. Malheureusement, je dois assurer une conférence à Chambéry prévue de longue date, mais je suis prêt à venir vous rencontrer dans vos locaux pour voir ce que vous aurez su créer avec les élèves et je vous souhaite une très bonne chance pour cette belle entreprise.